Bonjour bien-aimés, on se retrouve pour une nouvelle pensée et sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi dans le psaume 133, psaume de David. Il est dit « Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères et des sœurs bien évidemment de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Mon frère, ma sœur, bien-aimé, permets-moi de te poser cette question avec beaucoup d'amour. Depuis combien de temps ne t'es-tu pas rendu à un culte, à une réunion? Alors il y a ceux qui ne le peuvent pas et ne vous sentez surtout pas visés par cette parole. Dieu connaît votre cœur. Et c'est ce qui est paradoxal. Il y a des gens qui voudraient tellement de tout leur cœur participer à une réunion, être là dans la communion fraternelle, mais qui ne le peuvent pas à cause de leur santé. D'autres parce qu'ils sont en maison de retraite. D'autres à cause de leur situation géographique, leur situation professionnelle. Ils voudraient venir, mais ils ne peuvent pas venir. Et il y en a tellement d'autres et peut-être quelqu'un va se reconnaître. Au fond de toi, tu sais que si tu veux, tu pourrais venir. Mais il y a tellement d'excuses. Il y a tellement d'excuses. Souviens-toi de cette parabole. Les noces sont prêtes. On va envoyer des serviteurs pour aller chercher les invités. Et les serviteurs vont revenir pour dire « On a invité tellement de personnes, mais chacun avait sa propre excuse. » Certains devaient s'occuper de leurs bœufs, d'autres devaient s'occuper de leurs champs. Chacun avait son excuse. Mais j'ai envie de dire, il n'y avait pas d'excuse pour ceux qui avaient des excuses. On ne les a pas excusés pour autant. Il y a un choix à faire, bien-aimé. Et ne te cache pas derrière des excuses, ne te cache pas derrière des faux raisonnements. Il faut que tu passes par-dessus cela. Oui, il y a tellement de choses à faire. Oui, on est tellement occupé, préoccupé, mais il y a des choses qui sont essentielles. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas troquer. On ne peut pas troquer la présence de Dieu. On ne peut pas troquer la communion fraternelle contre des choses qui finalement seront que passagères. Il y a des bénédictions, bien-aimés, comprenez cela, qui sont liées à des lieux. Il y a des bénédictions qui sont liées à des temps. Pour prendre l'exemple de la Pentecôte, Jésus dira bien, restez à Jérusalem, pas ailleurs. Pas ailleurs, restez à Jérusalem, c'est dans ce lieu-là. Et il y a un temps jusqu'à ce que, et le jusqu'à ce que, c'était jusqu'à la Pentecôte. C'était le jour de la Pentecôte, pas la veille, pas le lendemain. C'était le jour de la Pentecôte que Dieu avait prévu d'envoyer son esprit, de répandre de son esprit. Et c'était à Jérusalem. Je pense également à Élie. Élie va se retrouver dans différents besoins. Et à 2 reprises, Dieu va répondre à ses besoins à un endroit bien précis. Par exemple, il dira, va au torrent de Kérit. C'est là que j'ai envoyé des corbeaux. Je les ai ordonnés de te nourrir. Alléluia. Il y avait des corbeaux qui étaient livreurs. Et ils avaient une adresse, une seule adresse où il fallait qu'ils livrent la nourriture pour Élie. C'était au torrent de Kérit. Si Élie n'était pas au torrent de Kérit, s'il était ailleurs, il n'aurait pas reçu la providence de Dieu. Plus tard encore, il dira, va à Sarepta. Là, il y a une veuve qui va te donner à manger. C'est à Sarepta, c'est pas ailleurs. Et il y a des endroits, il y a des lieux où Dieu va envoyer la bénédiction. Et Dieu le dit clairement dans cette parole. C'est là, peu importe l'adresse, peu importe les murs, peu importe le lieu, c'est là où des frères et sœurs se rassemblent. Dans la communion fraternelle, peu importe le nombre. Que vous soyez 250 dans l'église ou que vous soyez une petite dizaine, peu importe le nombre, c'est dans la communion fraternelle. C'est là que Dieu a décidé d'envoyer la bénédiction. Il y a peut-être des blessures, il y a peut-être des déceptions, il y a peut-être des situations que tu as rencontrées et qui ont fait qu'aujourd'hui, eh bien, tu es dans ces raisonnements-là et tu te dis finalement, je ne peux pas abandonner Dieu, donc je continue à prier, je continue à lire ma Bible, je suis des enseignements sur Internet et tu t'es contenté de cela. Mais tu ne peux pas te contenter de cela, bien-aimé. Toi qui ne retournes pas à l'église depuis tellement de temps, ne te trompe pas de combat. Tu ne peux pas être en colère contre Dieu si ce sont des frères et sœurs qui t'ont peut-être déçu. Et d'ailleurs, dans l'église, nous ne devons pas nous attendre
à ce que l'Église soit parfaite. L'Église n'est pas parfaite et elle ne le sera jamais. L'Église tend à la perfection. L'Église, c'est une multitude d'hommes et de femmes, des hommes et des femmes comme vous et moi, qui ont leurs défauts, qui ont leurs traits de caractère, qui sont normalement dans le perfectionnement. Et si ce n'est pas le cas, ça ne doit pas être une occasion de chute pour toi. Ça ne doit pas être une raison pour toi de ne plus retourner à l'Église. Tu dois retourner à l'Église pour être dans la communion fraternelle. Avec des frères et sœurs, c'est vrai, qui ne sont pas parfaits, mais qui sont tous dans une même direction, dans un même but. Ils se rassemblent dans le même but pour adorer Dieu, pour le rencontrer. Oui, tu as tes temps personnels, et je veux le croire, je l'espère en tout cas, tes temps personnels où tu es là dans ta chambre, dans le secret avec Dieu. Mais tu as besoin également d'avoir des temps de communion fraternelle. Il y a des bénédictions que Dieu ne t'enverra qu'au travers d'autres frères et sœurs. Il y a des fois, Dieu va se révéler à toi personnellement dans ta chambre. Je veux le croire, oui. Mais il y a des choses que Dieu te dira, que Dieu te révélera, que Dieu te montrera qu'au travers des frères et sœurs, dans la communion fraternelle. Il y a des choses que tu vas apprendre et que tu ne pourras apprendre qu'en étant au contact des frères et sœurs dans la communion fraternelle. Tu ne pourras jamais apprendre ces choses dans des livres. Tu ne pourras jamais apprendre ces choses dans des temps de prière personnels avec Dieu. C'est seulement là où les frères et sœurs se rassemblent, c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Sois réconcilié avec l'Église. Sois réconcilié avec les frères et sœurs. Sois réconcilié peut-être avec ton pasteur. Et de l'amour pour chacun d'entre eux. Et reviens dans la maison du Père. Reviens avec les autres fils. Reviens avec les autres filles. Reviens de tout ton cœur. Les yeux fixés sur le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen.